Bonjour, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une aventure qui m'est arrivée il y a quelques années déjà, alors que j'habitais à côté de Perpignan, dans une petite ville qui est très chère à mon cœur. J'étais partie ce jour-là avec mes enfants dans les montagnes, au-dessus des bains Saint-Thomas, si certains d'entre vous connaissent, donc vous voyez un petit peu où ça se situe. Nous étions partis pour faire une balade et il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose que certains d'entre vous diront bizarre ou inexistant, mais c'est un fait réel, ça m'est vraiment arrivé et c'est pour ça que je veux le partager avec vous. Je vous laisse juge, je vais vous raconter l'histoire. Nous sommes donc partis en balade avec les enfants et au-dessus des bains Saint-Thomas, c'est un endroit qui est... en fait, il y a beaucoup de petites routes et puis je suis arrivée à un moment donné sur une route étroite. À ma droite, il y avait la montagne, donc qui arrivait juste au bord de la route. Il n'y avait pas d'arbres, pas de végétation, la roche était à nu. Et sur ma gauche, il y avait le ravin de la montagne, donc très très profond. Je roulais peut-être à 20 à l'heure, pas plus, et d'un seul coup, je vois sur ma droite, sorti de nulle part, un être, un petit bonhomme, il devait faire 1m40, peut-être pas plus, et qui sortait de la montagne. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait absolument rien. Il est sorti de cet endroit, habillé tout en noir. Il avait sur son épaule un hérisson pour nettoyer les cheminées. Et il avait un petit pantalon bouffant avec un liseré rouge, une petite veste noire dessus, sur lui, bouffante, avec des liserés partout sur les poches, sur les épaules, des liserés rouges, et un petit chapeau aussi sur la tête avec un pompon rouge. Et il me regarde, il traverse la route devant moi, il me fait un clin d'œil, et je le suis du regard, et sur la gauche, il disparaît dans le ravin, dans l'infini, en fait, par des portes énergétiques. Il y avait une porte à droite, dans la montagne, et une porte à gauche, dans le ravin. Alors ne me demandez pas, non je ne le connais pas, ne me demandez pas si c'est normal ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je l'ai vécu, et que les portes énergétiques existent vraiment. C'est juste qu'on ne sait pas où elles sont, comment les ouvrir, comment les fermer. On ne sait pas sur quel monde elles débouchent, peut-être le passé, peut-être le futur, peut-être le présent. Peut-être un monde parallèle qui existe, des mondes parallèles, puisque je suis personnellement convaincue que les mondes sont comme une pâte feuilletée, vous savez, il y a des portes par lesquelles on peut rentrer, sortir, comme dans le voyage, le vol magique, le voyage chamanique, c'est ce qu'on fait en fait en voyage. Mais là, c'était vraiment dans la 3D, c'était physique, je l'ai réellement vu, il était vivant, il était en chair et en os, comme vous et moi. Voilà, je voulais vous partager ce moment parce que cette histoire, parce qu'elle est vraiment troublante et hallucinante et incroyable. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu ce genre de choses et n'osez pas en parler. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie, écoutez, on peut partager ce genre de témoignages. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais ça vous le savez. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de me contacter, vous pouvez le faire sur mon site www.l'arbrebleufrance.fr. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.